Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point ensemble sur l'actu parisienne. Allez, on démarre avec les prolongations qui n'avancent pas et selon plusieurs médias, ce serait voulu par le club. En effet, pour Thiago Silva, les négociations seraient au point mort. Le capitaine a exprimé publiquement son envie de poursuivre l'aventure avec Paris et Leonardo a indiqué dernièrement qu'aucune décision n'a été prise. Mais selon l'équipe, la tendance est claire du côté du club. Même si les performances de Thiago Silva sont excellentes depuis le début de la saison, la direction du club semble dans l'optique de tourner la page avec Thiago Silva afin, notamment, d'économiser son salaire imposant d'1 500 000 € mensuels. Même cas de figure pour Cavani qui a bien failli partir cet hiver. Finalement, ça attendra juin et son contrat ne sera pas prolongé. Idem pour Kurzawa qui va devoir se trouver un nouveau club au terme de son contrat le liant au PSG. En revanche, pour Thomas Meunier, c'est différent. Le PSG aurait bien proposé une prolongation de contrat au latéral belge qu'il aurait refusé selon le Parisien. En effet, l'offre que le club a formulée ne satisferait pas les exigences de Meunier puisque selon Paris United, l'offre n'inclurait aucune revalorisation salariale. Thomas Meunier souhaite prolonger, et il le dit depuis longtemps, mais il aimerait se sentir un peu plus important au sein du club. On peut déjà tirer un premier enseignement de toutes ces infos, le mercato estival s'annonce brûlant du côté du PSG qui devra donc remplacer des cadres du projet. Justement, dans le sens des arrivées, l'info concrète de la semaine nous mène au latéral gauche brésilien du Real Madrid, Marcelo. Le défenseur de 31 ans doit faire face à une concurrence très rude avec Ferland Mendy qui remet en cause son statut de titulaire indiscutable. De plus, Hakimi reviendra sûrement de son prêt à Dortmund cet été, ce qui risque d'encore plus reléguer Marcelo au second plan. De son côté, le PSG va très certainement se chercher un latéral gauche l'été prochain pour remplacer Kurzawa et apporter un peu de concurrence à Bernat. Et c'est dans cette optique que le club parisien aurait déjà fait parvenir une offre à Marcelo. Son contenu n'a pas filtré, tout comme la réponse du Brésilien. Son contrat avec le Real court jusqu'en 2022 et sa valeur marchande est estimée à 20 millions d'euros sur Transfermarkt. Notons aussi que le Real Madrid ne le retiendra pas et sera ouvert à toute négociation. Toujours au Real, Vinicius Junior s'est exprimé cette semaine et a notamment répondu à une question évoquant un possible transfert à Paris. Il n'y a pas de possibilité d'aller au PSG, je veux continuer à Madrid. On a aussi eu des nouvelles de Ressé cette semaine. Le président du Sporting s'est exprimé sur son cas et n'est pas très élogieux envers notre boulet préféré. Ressé a une ombre qui plane au-dessus de lui, celle du manque de professionnalisme. Jusqu'ici, s'il n'a pas joué plus, c'est par choix de l'entraîneur. On a déjà décidé s'il allait rester ou pas, mais je ne vais pas le dire ici. Autant vous dire que la réponse est déjà toute connue, on sait pertinemment qu'un joueur qui manque de professionnalisme selon son président ne va pas faire long feu. Choupo-Moting sera privé de Ligue des Champions. L'international camerounais est sorti de la liste du club en Champions League pour intégrer Marcin Bulka qui va assurer le rôle de troisième gardien sur la scène européenne depuis la grave blessure de Garrison Innocent qu'il assurait jusque-là. Choupo-Moting fait les frais du règlement qui impose la présence de 4 joueurs formés au club et de 4 autres formés en France. Au niveau des blessures, Thiago Silva, Neymar et Marquinhos se sont entraînés normalement ce matin et ils pourraient tenir leur place demain soir contre Lyon, ça reste à confirmer. En revanche, Bernat n'est toujours pas de retour avec le groupe, et ce depuis 1 mois et à 1 semaine et demie de Dortmund. Sa présence au Signal Iduna Park n'est pas remise en cause pour le moment, mais une forme optimale le 18 février semble plus compliquée à atteindre pour le latéral espagnol blessé depuis le 12 janvier et le match nul contre Monaco. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et ce court point sur l'actu PSG. N'hésite pas à poser un like si cette vidéo t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et me donner ton avis sur toutes ces infos dans l'espace commentaire. N'hésite pas à aller checker mes réseaux sociaux dans la description et venir me suivre sur Instagram. Quand nous serons 2000, je vous ferai gagner un maillot du décor de la chaîne. A demain en live avant PSG Lyon, bon week-end à tous, ciao!